Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de parler très fort à l'Europe et à l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, Washington vient de tout trancher concernant le dossier des terres ukrainiennes occupées par la Fédération de Russie. À l'heure où je vous parle, Kiev, Zelensky et ses alliés de l'Europe sont très remontés, très remontés. Monsieur Steve Witkoff, que vous voyez là, c'est lui l'émissaire spécial de monsieur Donald Trump. C'est lui en fait l'envoyé pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est avec lui que les deux équipes russo-ukrainiennes se rencontrent en Arabie Saoudite. Vous comprenez? Alors, Steve Witkoff vient de dire quoi? Mesdames et messieurs, il vient de justifier pourquoi la Russie s'est emparée des terres ukrainiennes et il donne raison à la Fédération de Russie. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Et je vous prie d'ailleurs de partager massivement cette vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que Steve Witkoff dit? L'opinion au sein de la Russie est que ce sont les territoires russes qu'il y a eu des référendums. Il dit que ce sont des territoires russes qu'il y a eu des référendums dans ces territoires, ce qui justifie les actes de la Fédération de Russie en Ukraine. Ce sont les territoires russes qu'il y a eu des référendums. Mesdames et messieurs, contrairement à ce que les Occidentaux font croire au monde, contrairement à ce que Macron, Zelensky et tout le bloc de l'Union européenne font croire au monde, voilà la vérité qui éclate. Washington connaît qu'il y a eu des référendums sur les 5 régions occupées, les 5 régions ukrainiennes occupées par la Fédération de Russie. Mais Steve Witkoff est encore allé plus loin. Chers dames, chers messieurs, c'est une vidéo qui mérite des partages. Et je sais que les Européens vont voir de mauvais œil cette déclaration de Steve Witkoff. Ce n'est pas Donald Trump qui le dit. Non, c'est son émissaire. Et si c'était Donald Trump, qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. C'est lui que vous voyez là en image. C'est lui là. Alors, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence. Mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Au maximum. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, je vous en prie. C'est une information très capitale, très bénéfique. Partagez massivement. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Alors, l'émissaire spécial de Donald Trump et Steve Witkoff dit s'attendre à de vrais progrès lors des discussions en Arabie Saoudite. Il a complètement anéanti l'Europe. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Je pense que vous allez voir de vrais progrès en Arabie Saoudite lundi, particulièrement en ce qui concerne la mer Noire, a déclaré l'émissaire spécial de Donald Trump et Steve Witkoff lors d'une interview à la chaîne Fox News, évoquant un cessez-le-feu sur les navires entre les deux pays. Et à partir de cela, on se dirigera naturellement vers un cessez-le-feu total. Vous comprenez? Quelque chose que les Occidentaux ne veulent pas. Et c'est pourquoi l'Union européenne continue d'armer et continue de donner des armes à Volodymyr Zelensky pour continuer la guerre contre la Russie. Alors, mesdames et messieurs, il continue en disant, je pense qu'il veut la paix, s'adressant à Vladimir Poutine. A aussi affirmé l'émissaire du président américain à propos de Vladimir Poutine, interrogé sur comment savoir que le président russe n'avancera pas plus loin que l'Ukraine si les concessions lui étaient accordées. Si les concessions lui étaient accordées. Alors, les Occidentaux se disent inquiets. Est-ce que la Russie ne va pas traverser les frontières ukrainiennes pour attaquer l'Europe? Écoutez ces réponses. L'émissaire américain a répondu. Il dit, je cite, « Je ne le vois tout simplement pas vouloir s'emparer de toute l'Europe. » Et Poutine l'a dit. Poutine a dit que je ne suis pas en conflit avec l'Europe. Mais c'est l'Europe qui s'est mixée dans ce conflit. Poutine l'a dit à maintes reprises dans des discours. L'administration russe, Peskov l'a dit. Monsieur Dmitry Medvedev l'a dit. On a vu, j'ai entendu, j'ai vu. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, c'est une situation bien différente de celle de lors de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est une situation bien différente. Les Occidentaux font allusion aux références de la Seconde Guerre mondiale, où les Russes sont partis jusqu'à Berlin, jusqu'au bunker de M. Adolf Hitler, et ils ont implanté leur drapeau. Alors, c'est une situation bien différente de celle de lors de la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée soviétique avait marché jusqu'à Berlin.
dans le conflit contre l'Allemagne nazie. Il dit, je cite, « Si Vladimir Poutine est en guerre depuis plusieurs années, c'est en large partie en raison de ces 5 régions d'Ukraine que la Russie a officiellement annexées, a soutenu Steve Witkoff, avançant que l'opinion au sein de la Russie est que ce sont les territoires russes, qu'il y a eu des référendums dans ces territoires, ce qui justifie ces actes. Il y a eu des référendums dans ces territoires, ce qui justifie ces actes. Donc, ce sont des terres russes. Mais, vous savez, comme à l'époque, la Russie et l'Ukraine, c'était presque un même peuple. Alors, ils ne voulaient pas séparer les peuples parce que les Russes étaient en mariage en Ukraine, les Ukrainiens étaient en mariage en Russie et partout les pays baltes, tout était mélangé en fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout était mélangé. Vous comprenez? Alors, je ne prends pas le parti en disant cela. Je ne prends pas parti en disant cela à ajouter l'émissaire américain. Il dit, je cite, je ne fais qu'identifier quels sont les problèmes. Il identifie quels sont les problèmes. Il dit bien, il ne prend pas parti des Russes. Mais il dit la vérité. Voilà la vérité. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, samedi, M. Witkoff a fait l'éloge de M. Poutine dans un podcast. Il dit, je cite, « Je ne le considère pas comme un mauvais type », a-t-il assuré au sujet du président russe qui a ordonné à son armée en 2022 d'attaquer l'Ukraine. Les Occidentaux sont remontés. Ils sont remontés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette déclaration de Steve Witkoff fait le tour des médias otaniens. Ça fait le tour des médias otaniens. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est pour dire quoi aux Européens? Ces territoires-là appartiennent à la Russie. Et nous ne sommes pas prêts à combattre la Fédération de Russie à cause de ces territoires ukrainiens qui ont été pris par la Fédération de Russie. C'est ce que cela veut dire. Et ils veulent dire quoi aux Européens? Ne vous attaquez pas à la Russie à cause de ces territoires. Parce que ça appartient à la Russie. Ça a des référendums russes. Est-ce que vous voyez la situation? Ce sont les terres russes. Et la Russie sait pourquoi elle le fait. Parce que ce sont ces terres. La Russie est en train de revendiquer ces territoires. Jusqu'en Pologne, toute l'Ukraine que vous voyez là, jusqu'en Pologne, le premier président, le président pour la Seconde Guerre mondiale, le président russe, là, comment il s'appelait? S'il vous plaît, mettez son nom en commentaire. Vous savez, il était en harmonie avec le dirigeant ukrainien à l'époque. Donc, ils ont donné largement les terres. Ils ont donné les parcelles à Kiev. Ils ont agrandi. Parce que la Russie allait c'était en fait très vaste. La Lituanie, tout ça, c'était la Russie parce que la Russie avait tout envahi. Complètement tout envahi. Et c'est ainsi que la situation est restée telle qu'elle est. Alors maintenant, les Européens veulent passer par l'Ukraine pour combattre la Russie. Bon, c'est là où la Russie a dit que ce que vous cherchez en Ukraine là, ce sont les richesses. Et je vais récupérer les richesses russes parce que c'est pour nous. C'est sur notre sol. Et c'est pourquoi Poutine récupère. Et Washington n'est pas prêt à bouder. Ils ne sont pas prêts à bouder. Parce que s'ils boudent, ils vont tout perdre. Non seulement ils vont prolonger la guerre, Donald Trump ne va pas remplir ses objectifs. Et deuxièmement, il serait en conflit avec la Russie, la Chine, l'Inde, tous ces pays-là. Donc Trump veut éviter. Et s'il est en conflit avec ces pays-là, l'économie américaine va encore s'écouler. Et ça va faire en ce qu'il va échouer. Pourquoi il est venu au pouvoir? Il va échouer les objectifs de sa candidature présidentielle. C'est clair, Washington ne veut pas en fait entrer dans ce système-là. Mais ce qui est sûr, rien n'est sûr. Vous comprenez? Ce qui est sûr, rien n'est sûr. Washington change comme le caméléon. On ne dit pas qu'ils sont alliés avec les Russes. Il faut juste que la Russie se méfie. C'est ça. La Russie doit juste se méfier des États-Unis d'Amérique. Pourquoi je le dis? Parce que normalement, il ne fallait plus que Washington donne de l'aide militaire à l'Ukraine. Donc c'est où je dis que la Russie doit se méfier. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix.
dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.